Bienvenue sur les saveurs de Dahlia pour une nouvelle recette à Sagui. La pizza fermée, pizza coca, des Algériens. Voilà, en Algérie ça s'appelle pizza coca. Et ça a l'air seul. Deux gros oignons que j'ai hachés. Direct après le farmage, aussi la tomate une grosse tomate, une belle tomate comme ça là, une belle tomate comme ça. Voilà. Là, vous mettez des tomates, des oignons. Vous mettez un petit peu d'ail, un petit peu de paprika, enfin, du paprika, vous faites l'azotoire, zeste zemour, l'huile d'olive. Voilà, vous mettez et puis les herbes que vous voulez. Il y en a qui mettent du cumin, moi je n'ai même pas de cumin là, d'accord. Je vais citer tout ça, je vais montrer tout ce que j'ai mis. Voilà. Donc, on vient ici. Moi, je vais rajouter autre chose. Bien sûr, comme d'habitude, je mets toujours quelque chose de plus que les autres. Je ne vais pas faire pareil exactement. Voilà. C'est pareil. Presque. Mais un petit peu différente. Pizza coca. Pizza fermée. Après, au bled, on le fait avec l'oignon. Même si j'ai mis de l'oignon, c'est vrai, ça a l'air aussi un petit peu de. Je sais pas. J'ai envie de mettre des champignons dedans. Là, ça a lâché les champignons. Donc, il faut que je. Est-ce que ça rate? Donc, la sauce est prête. Les champignons à quelques semaines. Hop. Des champignons tout prêts, hein, c'est pas des frais, c'est des en boîte. Alors, vous les lavez bien, c'est en boîte. Ou alors, vous prenez des champignons frais, comme vous voulez. Ça sera de marque à guinec, hein, dans les champignons. D'accord. Alors, les champignons à dakhel. Bien. Ok. Vous enlevez bien l'eau des champignons pour bien les sécher parce que sinon ça va vous passer la patiner après ça. Voilà. 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 On va sécher les champignons à gué. Ça va faire le bon même. On enlève toute l'eau. Il y a beaucoup d'eau dans les champignons. Sinon, vous prenez un tissu pour enlever toute l'eau des champignons. Vous bien les sécher un peu pour pas que ça sorte beaucoup d'eau dans la. Sinon, la pâte, elle va pas cuire. D'accord. Prendre un torchon propre et hop. On passe les champignons là. Voilà. Après, ça alors il faut. Voilà. Vous séchez bien vos champignons. Vous prenez un torchon propre. Et hop. D'accord. Voilà. Donc moi j'avais envie de faire comme ça.
La salade à la sauce à gué, les champignons. On mettra après, c'est pas grave. Voilà, j'ai les champignons. Voilà la farce. Voilà. La farce. Là, on va avoir la pâte. La pâte feuilletée. Ben, j'ai pris la moins chère, hein, n'inquiétez pas. J'ai pris à Lidl des pâtes feuilletées. De Lidl, il y en a des belles. Regardez. Voilà. Ça y est, acheté. Voilà. Tout là, c'est le maca. Allez les amis. On fait comme ça. D'accord. Voilà, on va bien mixer. Je ne sais pas si vous voyez. Ah, je sais pas tellement. Voilà ma cagui. Voilà. Voilà la pâte à gué. Vous la rentrez bien comme ça. D'accord. Après, on met la farce. Allez. Pizza Coca, on a dit. Hein. Pizza Coca. Allez. D'abord, on met spatule à gué. Après, la spatule. La maryse. Spatule maryse, comme vous voulez l'appeler. Ça s'appelle une maryse. نفك الكل اني داخل مع الداخل اب فوالا on ramasse tout voilà et après تتايا هكا الطولة. est-ce que vous voyez les amis parce que hop كتواليم بس بعد شوية كنتواليم وسياكي يجيني نركل voilà. La pizza. On va rajouter les champignons. Et bien avant de mettre les champignons, on va mettre un petit peu de sel. D'accord. Ça aura un peu de goût quand même. Ce sera moins fade. Et puis un petit peu de paprika. Du paprika, moi. Un peu de paprika comme ça. Oh là, j'en ai mis. C'est pas grave. Paprika tagué. C'est bon? C'est un bon goût. On pourrait remettre d'autres qualités. On peut rajouter des choses. Hein. Un peu de poivre. Un petit peu de poivre et quelques épices. Hein. Voilà, c'est bon. Voilà, voilà. Là, on va la remettre comme ça. Voilà. Pizza Coca à la façon d'Avia. D'accord, les amis? Je sais pas si elle existe avec les champignons, mais moi, si elle n'existe pas, ben voilà. Elle va exister. Les champignons. Pour changer un peu. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter un petit peu de gruyère. Je viens de gruyère râpée.
Déjà fait comme ça, hop et hop. Voilà. Voilà la deuxième couche par-dessus AK. Voilà. Les Coca, faut bien les... نمشي الداخل هكاكي. Ça. Pincer comme ça. Connexion bien. Bon, si ça déborde un peu, c'est pas grave. Sinon, ce que vous faites, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez prendre sur une plaque, c'est mieux. Parce que là, regardez, je suis obligée de faire ça. Sur une plaque, il y a plus de place. Comme dans un plat. Voilà. C'est pas grave. Vous faites comme ça avec votre doigt. Pour plier tout ça. Pour pas que ça se voit, que ça fait pas très joli. Et on va mettre le dos d'une cuillère aussi. Sur un couteau, on peut replier tout ça. Alors moi j'ai fait avec la pâte feuilletée, mais vous pouvez le faire avec une pâte que vous faites vous-même. Hein. Pas forcément feuilletée, une pâte. Un jour je vais essayer de la faire avec une pâte que je vais faire moi-même, Inch'Allah. Voilà, donc, vous voyez. Voilà, donc ça c'est bon. Après, on a un jaune d'œuf. Un jaune d'œuf. J'arrive. Après, الدسار نزيد ورا غادي
blanc d'œuf. Voilà. Et on va ramener avec le pinceau. Pinceau et puis j'arrive les amis. J'arrive. Une serde. Voilà, je fais un petit mélange là pour le jaune d'œuf. Voilà. Voilà, ça sera pour le sahur, le ftour plutôt. La période du ramadan. Alors, on a les carrés. Yak. On fait des petites coupures comme ça sur le dessus. On va essayer de faire des gros morceaux parce que quand même. Accueillir. Et après on fait comme ça. Voilà. Alors il faut essayer de trouver bon équilibre. Des bonnes parts. Voilà, ça devrait faire. D'accord. C'est pareil, hein. Ça, mais c'est pour faire joli, c'est tout. C'est pas pour autre chose. Voilà. Donc on coupe juste la première pâte à kagé. Mais on peut prendre un couteau, hein. Mais il faut pas toucher celle d'en dessous, hein, d'accord? Là. Hein. Ok? Compris les amis? On coupe juste la première couche là. Voilà. Ça va comme ça? Allez les amis. On a tout. Il ne reste plus qu'à mettre les olives. Et tout est bon. Les olives. Voilà. Voilà, donc on va faire comme ça. Celui-là. Ça. J'ouvre le four.
Voilà, غير الفواتورة. Voilà. هاكا أنا هاكاك راني واخد مس et les olives vaguées, soit comme ça, soit allongées, c'est comme vous voulez. Soit comme ça, soit comme ça. Je les ai mis un peu comme ça, mais j'aurais dû peut-être les mettre comme ça. Voilà. On va les laisser maintenant que j'ai mis comme ça à la crème. Ok. Je pense que ça va, hein. Voilà, vraiment, il y a trop d'olives vaguées, hein. Voilà. On va arrêter là. حتى تعلق داخل الفرن. On va juste allumer le four. Voilà. On va attendre un petit peu, après on va les mettre. Celle-là, elle ne me plaît pas trop. Cette olive vaguée. Voilà. Et si je mettais une petite couche de dahlia dessus, une petite touche, qu'est-ce que je pourrais mettre? Qu'est-ce que je pourrais mettre? C'est différent. Je vais réfléchir. Je trouve quelque chose qui puisse être bon et changer un peu. J'ai mis quelques graines de nigel et quelques graines de sésame. Vous voyez? Voilà. شوية نجنجلان, شوية حبات البركة. Voilà. C'est une petite touche de dahlia, ça. Donc on va le mettre à la بتورة. Allez, روحتي كيدي. Hop, 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 hop. Voilà.
pendant 25 minutes à température 180 degrés. À tout à l'heure les amis.